28 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée de la dépénalisation de l'avortement. Nous allons parler de ce sujet, avortement, question sensible, question tabou. Nous voulons justement briser le tabou autour de l'avortement. Et nous allons parler de l'avortement sécurisé, avortement clandestin, la situation en République démocratique du Congo. Pour ça, nous avons deux invités sur ce plateau. Madame Nora Ipanga, secrétaire exécutif de la coalition contre les grossesses non désirées, CGND. Elle va nous en parler. Et le docteur Delphin Kachelewa, qui n'est pas sa première invitation sur ce plateau. Mesdames et messieurs, docteur Kachelewa, il est médecin, il travaille à l'Association pour le bien-être familial naissance désirable et expert en questions de santé sexuelle et reproductive. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour célébrer ensemble, si vous voulez, parler de cette célébration, d'abord de la journée mondiale de la dépénalisation de l'avortement. Alors, Nora, je commence par vous. Vous êtes, comme je l'ai dit dans la présentation, secrétaire exécutif de la coalition contre les grossesses non désirées. Est-ce que vous pouvez faire savoir, connaître à nos téléspectateurs ce que c'est que cette coalition, cette association ? Merci beaucoup, Madame Bibiche, pour cette invitation. Nous sommes la coalition des luttes contre les grossesses non désirées, CGND en sigle. Nous sommes un consortium d'organisations non gouvernementales qui sont basées en République démocratique du Congo, également d'autres organisations internationales qui travaillent sur les questions de manière globale de droit à santé sexuelle et reproductive, et en particulier en mettant l'accent sur les questions d'avortement. Et justement, le travail de la coalition, c'est justement de pouvoir être comme le fer de lance au niveau du gouvernement, mais aussi de faire le pont entre la communauté qui a justement des situations causées par justement les grossesses non désirées et par conséquent les avortements clandestins, pour essayer de sensibiliser davantage la communauté à pouvoir être informée sur les questions de droit, surtout en mettant l'accent sur la femme, n'est-ce pas, qui elle est la première victime, mais aussi parfois ne s'échappe pas ses droits, va à faire ou à se faire avorter de manière clandestine, et aussi la jeune fille qui elle aussi est activement, je dirais, qui mène une vie sexuelle active, vu son âge, vu aussi les circonstances et les contextes dans lesquels elle vit. Alors, nous nous sensibilisons, nous apportons l'information au niveau de la communauté et nous faisons les plaidoyers au niveau du gouvernement pour que nos lois internes puissent justement apporter des solutions adéquates. Exactement, c'est bien dit, pour que nos lois internes puissent apporter des solutions adéquates. On va parler justement de la question de la loi. Est-ce que l'avortement est légalisé en RDC et est-ce que l'avortement est dépénalisé en RDC? On va répondre à cette question tout à l'heure avec Maître Arthur Matengo, que nous allons joindre par téléphone. N'étant pas sur place à Kinshasa, il n'a pas pu répondre à notre invitation sur ce plateau. Docteur Delphin, avant justement de répondre de donner une réponse à la question posée si l'avortement est dépénalisé et si l'avortement est légal en RDC, est-ce que d'abord cette journée du 28 septembre, c'est important à vos yeux en tant que médecin et expert en santé sexuelle et reproductive? Merci beaucoup, cher Bibiche. C'est un réel plaisir de retrouver les téléspectateurs aujourd'hui, une fois de plus. Vous savez, on essaie de réfléchir, on se dit, pourquoi la contraception c'est le 26, mais la dépénalisation de l'avortement c'est le 28 du même mois? Réfléchissons. Ceux qui ont institué ces journées, à quoi ils ont pensé? On va y répondre. Mais je dis c'est important que cette journée soit célébrée dans le sens que, vous savez, la nature humaine est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit de jouer à l'hypocrisie. On se contente beaucoup plus de vivre des conséquences de l'hypocrisie que de vivre la réalité. Vous sentez, il y a de ces communautés où on ne veut pas parler, de citer le nom avortement, parce qu'ils connaissent les conséquences de ce qui est avortement,
mais ils ne veulent pas savoir comment et pourquoi l'avortement est arrivé. Il est important que cette journée soit célébrée, pas dans le but de commémorer, mais dans le but d'informer. Et non plus dans le but d'inciter les gens par à l'avortement. Par contre, tout lieu ou bien toute chose qui vous appartient, c'est à vous d'en faire quelque chose. J'ai appris que les choses qui sont le long de la route, je peux prendre comme je veux. J'ai appris ça. Mais ça s'appelle du vol. Et je connais les conséquences du vol. C'est pas pour autant qu'on m'a appris que il y a telle ou telle autre chose que je suis obligé de le faire. En fait, qu'est-ce que je veux dire? L'information n'est pas synonyme de l'incitation. Il faut que la communauté comprenne. C'est ce qui fait que le fait de ne pas expliquer le but d'une information fait à ce que ça devienne comme une incitation. Jusqu'à ce que nous apprenions qu'aujourd'hui, les statistiques le montrent, beaucoup de ceux qui meurent suite aux complications liées à l'avortement, ce sont les personnes très mal informées. Très mal informées. Et pourtant, si on apporte l'information et on démontre l'explication de pourquoi de cette information, on prévient. C'est pourquoi je me dis, ne pas célébrer cette journée, c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas bon, parce que cela n'arrêtera pas les complications d'avortement que nous recevons matin, midi, soir dans les hôpitaux. Ça n'arrêtera pas les décès liés aux complications d'avortement clandestin que nous gérons en dernière minute. On vous amène quelqu'un qui a déjà saigné, qui est déjà en CIVD, coagulation intravasculaire disséminée et que vous ne pouvez plus récupérer. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse en parler. Ce n'est pas une célébration genre qu'on prenne du champagne. Non, c'est une célébration genre, on doit avancer dans la communication de ce qui était prévu à faire pour savoir à quel niveau on en est arrivé. Voilà un peu l'importance de ces moments de communication. Important, d'autant plus que les avortements, c'est pratique pratiquement tous les jours dans le pays et vous en savez quelque chose. Vous avez dit en tant que médecin, vous recevez des cas, des complications d'avortement. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive justement au cas de complications d'avortement, docteur? Parce que la société congolaise ou la communauté tout entière ne veut pas accepter la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que quand on jouit de sa sexualité pour le plaisir, ça ne doit pas amener un être humain. Je réitère. Les rapports sexuels, c'est pour 2 buts. Ça, on devra en parler. Il faut que ça passe même dans certains éléments de journaux. Au début, le rapport sexuel, c'est pour 2 buts. Le plaisir et la reproduction. Pour ceux qui ne sont pas prêts à se reproduire, ils le font de manière officielle et légale pour le plaisir. Alors, il ne faudrait pas qu'un rapport qui est mené pour le plaisir se transforme en fatalité de reproduction. Parce que pour reproduire un être humain qui vous ressemble, il vous faut avoir le nécessaire. Il faut créer un jardin d'Éden avant d'y mettre un Adam. Ça, c'est un slogan très important qu'il faut dire aux adolescents et jeunes et à toute la communauté. Alors, on se dit, la vérité à connaître, c'est que tout rapport que vous entretenez, si vous ratez à en faire un plaisir, ça vous amène à avoir un être humain auquel vous ne vous attendiez pas. Ça s'appelle les grossesses non désirées. Or, vous pouvez amener quelqu'un au paradis. De précision, vous pouvez amener une femme au paradis. Si elle ne veut pas d'une grossesse, même au paradis, elle va avorter. Permettez-moi d'insister sur ça. Ce sont des expériences. Quand une femme ne veut pas d'une grossesse, vous pouvez la prendre jambe en l'air, tête en bas, elle va avorter. Si elle n'avorte pas par les produits, elle avorte par les hormones malsaines qu'elle sécrète dans son corps parce qu'elle est sous stress. Alors, le docteur Delphin a abordé un sujet important, un aspect important en fait, les raisons qui amènent des femmes à avorter. Nora, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans la coalition, vous travaillez dans la société, vous travaillez dans la communauté, vous côtoyez des gens, des femmes, vous avez eu le temps d'étudier cette question d'avortement parce que je pense d'ailleurs que c'était aussi au cœur de la création même de la CGND, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vraiment on va pas être hypocrite? Qu'est-ce qui amène les femmes à avorter? Parce que le docteur l'a dit, les femmes avortent. On amène des femmes à l'hôpital, n'est-ce pas, pour des complications, souvent des complications d'avortement. Ça veut dire qu'elles ont commencé déjà le processus. Depuis trop longtemps. Depuis longtemps. Et loin ça de se médecin. complique et on amène chez le médecin pour prendre en charge maintenant ces complications. Qu'est-ce qui pousse les femmes à avorter?
Oui, pour essayer de compléter Dr Delphin, comme il a d'ailleurs dit tout à l'heure, d'abord c'est lorsqu'une grossesse n'est pas désirée. Oui. Ça c'est un premier élément. Donc lorsque deux personnes se rencontrent et qu'ils ont des rapports sexuels, que ce soit dans de bonnes ou mauvaises conditions, tant que la femme estime qu'elle ne veut pas de cette grossesse, peu importe la personne avec qui elle a passé le rapport, elle va se faire avorter. Et dans d'autres circonstances aussi, comme il a dit, c'est par rapport aux hormones. C'est-à-dire, là, on parle de grossesse, des interruptions involontaires de grossesse. Donc, c'est comme ça, de manière spontanée, ça arrive et le corps peut refouler. Dans d'autres circonstances aussi, c'est en cas de viol et d'inceste. Il y a aussi ces situations-là qui poussent les femmes ou les jeunes filles à aller avorter parce que la famille estime que c'est une désolation, c'est une humiliation et qu'une femme ne devait pas être violée et qu'en plus de cela, tomber enceinte. Alors ce sont ces facteurs-là justement, comme je l'ai dit, qui poussent les femmes à avorter. Mais d'autres aussi, c'est pour des questions de religion. Parce que quand vous suivez les témoignages des victimes, parfois, elle te dit, bon, j'ai été choriste, j'étais chantre, j'étais serviteur quelque part, alors que dans notre église, une femme ne doit pas porter une grossesse tant qu'elle n'est pas mariée. Alors, à cause de ce pesanteur culturel, à cause de cette influence de la religion sur elle, elle s'est fait avorter. Et elle craint elle craint sur sa réputation, la réputation, la réputation au sein de l'église, les représailles aussi. Si peut-être le pasteur ou le responsable de l'église, excusez-moi de dire pasteur, le responsable de l'église trouvera que non, c'est pas une bonne personne, elle n'est pas un modèle dans la communauté, alors qu'elle a ses attachements justement à ce groupe de prière, alors ça fait que pour garder sa réputation... Donc, on préfère faire bonne figure et cacher la réalité. Et en mourir, voilà. Et on juste fait bonne figure. Risquer de mourir. Non, je prends juste, je vous prends en cours. Celle qui est décédée de ses complications, elle a voulu faire bonne figure et en fin de compte, elle a fait quoi? Elle est morte avec sa bonne figure, n'est-ce pas? C'est pourquoi on le dit pas. La bonne figure qui n'en sera plus une d'ailleurs quand on se rend compte qu'elle est décédée parce qu'elle a tenté d'avorter, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, tout s'efface en un clin d'œil et même la bonne et la figure que vous vouliez faire, tout disparaît. Et parce que ça sera connu du fait que nous en voyons de toutes couleurs. C'est pourquoi il faut par contre, en ces jours, que le gouvernement comprenne que c'est des citoyennes qui sont en train de partir. Et surtout, je plaide leur cause dans le sens que ce n'est pas obligatoire. Hein. Bien sûr, c'est que ça soit un droit. Lorsque la femme se retrouve dans les conditions reprises que pratiquement on aura venu de détailler ici, lorsque la femme se retrouve dans des conditions pareilles, si elle a la possibilité de demander, on ne dit pas quel est le devoir, quelle est la possibilité de demander. Parce qu'on ne voit pas seulement la cuillère d'un seul côté. Il y a des celles-là qui sont retrouvées dans ces mêmes conditions, mais voilà, qui sont aujourd'hui, qui ont gardé, qui ont avancé. Donc, mais en fait, c'est en général des raisons qui poussent les femmes à avorter. Donc, la honte, l'opprobre, les pesanteurs, tout ça entre. Et puis aussi les conditions socio-économiques. Voilà, conditions économiques. Écoute, je suis étudiante, je suis dans l'université de la place et c'est moi qui suis pratiquement la première étudiante de ma famille, de ma grande famille. C'est elle, et puis elle arrive sur Kinshasa pour faire l'université, et du coup elle tombe entre les mains d'un Yankee, et puis voilà, et bon, on est dans le bruit, et puis le bruit se transforme en quelque chose qui l'empêche de continuer avec ses études. Elle se dit avoir un enfant le lendemain, c'est arrêter les cours, c'est apporter pratiquement toute la charge de la famille, et du coup elle résout quoi? En elle, et surtout en ces moments, l'accompagnement psychosocial n'existe même pas. Et le téléphone devient très compliqué à toucher parce qu'il n'y a personne qui peut lui parler. Et vous savez, la grossesse, quand elle arrive, elle a beaucoup de ces caprices-là. Et du coup, elle décide d'aller voir un maman coco de côté. Et puis, on lui donne les racines. Et imaginez la suite. Et le lendemain, le village apprend que l'étudiante qui était allée à Kinshasa étudier est décédée. Et on doit vous amener un cadavre. Donc, on se dit, entre perdre... toute une vie et puis prévenir. Voilà, c'est cette question qui doit être mise sur la table, sans être hypocrite. On va parler de la prévention justement parce que vous le savez, vous en tant qu'expert en DCCR, vous également vous êtes dans ce domaine. Il y a une étude, n'est-ce pas, qui a été menée en 2016 ici à Kinshasa sur l'avortement et cette étude menée par l'Institut Guttmacher avec
l'école de santé publique de Kinshasa. Ouais. Et en fait, le département de sciences de la population du développement. Cette étude a donné comme chiffre estimatif 146 700 le nombre d'avortements ayant eu lieu à Kinshasa rien que en 2016. Maintenant, à la question de savoir l'avortement est-il légal ou dépénalisé en RDC, on va écouter Maître Arthur Matengo, qui est juriste de formation et qui est aussi expert en question de droits des femmes en RDC. Il répond à la question. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si l'avortement est légalisé dans ces pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Mais je pense qu'avant de vous répondre à cette question-là, je vais tout simplement vous rappeler que la RDCI a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux. Et parmi ces instruments juridiques que la RDCI a ratifiés, il existe le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, qu'on appelle communément le protocole de Maputo, parce que tout simplement ce protocole a été signé à Maputo, qui est la capitale de Mozambique. Ben, je vous renvoie également dans la constitution, dans notre constitution dans ces pays, à son article 215, qui stipule clairement que les traités internationaux dûment ratifiés et publiés au journal officiel ont une supériorité sur nos lois internes. Alors, s'il faut retourner dans le protocole de Maputo, vous allez vous rendre compte qu'en 2008, le président de la République honoraire, Joseph Kabila, avait bel et bien ratifié ces protocoles de Maputo dans ces pays, partant d'une loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole de Maputo. C'est la loi de 2006 qui avait autorisé l'adhésion de la RDC au protocole de Maputo conformément à l'article 213 et 214 de notre Constitution. Et 10 ans après, c'est-à-dire de 2008, lors de la ratification de ces protocoles, 10 ans après, le dit protocole de Maputo a été publié au journal officiel, c'est-à-dire le 14 mars 2018. Or, comme vous le savez, tous les instruments juridiques, une fois publiés au journal officiel, deviennent opposables à tous. Maintenant, retournons dans le protocole de Maputo, à son article 14 D.C. L'article 14 est clair. On autorise la pratique des avortements moyennant une certaine condition. C'est-à-dire, il y a des indications qui autorisent à une femme, si elle se retrouve dans l'une des indications, d'aller humblement voir un personnel de la santé qui est formé à la matière pour bénéficier de son avortement d'une manière sécurisée. Alors, quelles sont ces indications? Il y a d'abord une femme qui a été violée, c'est-à-dire il y a les viols, il y a l'inceste, il y a l'agression sexuelle, et une fois que la grossesse met à danger la santé mentale et physique de la mère, ou la santé de la mère ou du fœtus est à danger. Voilà là les indications telles que prévues dans le protocole de Maputo que la RDC a ratifié et que la RDC a publié au journal officiel. Maintenant, revenons à votre question. Est-ce que le protocole de Maputo, est-ce que l'avortement est bel et bien légalisé dans ces pays? Je dirais oui, mais moyennant une certaine indication telle que prévue dans les protocoles de Maputo. Et ces indications, c'est les viols, l'agression sexuelle, l'inceste, lorsque la grossesse met à danger la santé mentale et physique de la mère, ou soit la santé de la mère ou du fœtus est à danger. Si la femme aujourd'hui dans ces pays, la femme congolaise, quel que soit le coin où elle peut se retrouver, si elle se retrouve dans l'une de ces indications-là, cette dernière a le droit d'aller bénéficier de son avortement d'une manière sécurisée. Et d'ailleurs, j'insiste, je ne dirais pas ici que c'est une obligation, quand vous vous retrouvez enceinte, de procéder aux avortements. Non, non, c'est-à-dire, selon le bon vouloir de la femme, si elle se décide que je ne porterai pas cette grossesse parce que j'ai été violée, et la suite de ces viols m'a poussé ou m'a amené cette grossesse ici.
Alors là, la femme, elle a le libre choix de se décider si elle va porter cette grossesse ou soit elle va voir un spécialiste à la matière qui est formé pour bénéficier de cet avortement d'une manière sécurisée. Et donc l'avortement est bel et bien légalisé en République démocratique du Congo, mais moyennant les indications dont je venais de citer tantôt. Voilà, merci beaucoup. Merci, Maître Arthur. Il aurait pu être avec nous sur ce plateau. Il n'est pas sur place à Kinshasa. Voilà pourquoi il intervient à partir du téléphone. Voilà, le protocole de Maputo, il en parle. Instrument juridique ratifié par la RDC qui autorise les recours à l'avortement sécurisé. Il a cité les conditions de fond et de forme en cas de viol, en cas d'inceste et lorsque des problèmes de santé interviennent. Docteur Delphin, est-ce que le protocole de Maputo vient résoudre un problème? Nous avons parlé ici des avortements. 146 000 avortements. Est-ce que ça vient résoudre un problème? L'instituteur de loi dans le pays, en République démocratique du Congo, a traité de beaucoup d'articles, y compris les articles relatifs à la santé, plus spécifiquement la santé sexuelle et reproductive, et le code pénal et la loi, tous deux travaillent pour le bien de la population congolaise, de la communauté congolaise. Ils se verrouillent l'un et l'autre. Mais on connaît que dans la priorité d'exécution, il y a toujours l'autre qui est au-dessus de l'autre. Il y a l'un qui est au-dessus de l'autre, permettez la tautologie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, dans le code de déontologie médicale, nous avons longuement parlé et puis on ne se fatiguera pas parce qu'il y a des générations qui viennent. On sait que l'émission, ceux qui suivent l'émission d'aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont suivi l'année passée. C'est des nouvelles personnes. C'est pourquoi il faudra toujours qu'on parle et qu'on reparle. Le code de déontologie médicale avait, dans son temps, parce qu'aujourd'hui, ça doit être actualisé, les 3 grandes recommandations de l'offre de services thérapeutiques d'avortement chez une femme. Il était donné à tout médecin de décider d'offrir à une femme le soin d'avortement lorsque la grossesse mettait en danger la vie de la mère. Bon, on se dit, cette grossesse entraîne les hypertensions chez la femme. Et il y a de ces femmes, on appelle les femmes éclamptiques, les grossesses qui font les éclampsies. Avant, le code de déontologie médicale ou la loi médicale permettait aux médecins de décider. Ou bien lorsque le fœtus était génétiquement endommagé, incompatible avec la vie. On sait que ces fœtus, un hydramnios ou un anencéphale, c'est un fœtus sans cerveau, sans boîte crânienne. Donc, si ces fœtus-là parvenaient à atteindre le terme et à naître, dans les 15 minutes qui suivront, ces fœtus va mourir. Donc, le médecin devrait évaluer entre laisser la femme pendant 9 mois des caprices, des difficultés, de tout ce qu'il y a, comme les hypermesis gravidarum, donc les complications liées à la grossesse. Le médecin pouvait discuter avec la dame. Alors, aujourd'hui, avec le protocole, ça s'appelait le soin d'avortement thérapeutique. C'est comme des soins pratiquement. Le but n'était pas de plaire à la femme, mais de la guérir, de la soigner. Alors, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de viol. Même s'il y en avait, ce n'était pas comme arme de guerre aujourd'hui. Dans l'ancien temps, notre arsenal juridique ne connaissait pas qu'il y avait des conséquences familiales, sociétales, liées aux grossesses venant des incestes. Vous voyez ça? Aujourd'hui, il y a de ces familles qui sont disloquées parce que l'oncle est tombé sur la nièce et il y a eu une grossesse et puis ça crée de problèmes. Alors, aujourd'hui, la loi permettait que j'ajoute... On veut dire que le code pénal n'a pas tenu compte en fait de tous ces aspects-là. Je suis tenté de dire que le code pénal va s'accommoder à la vitesse du monde d'aujourd'hui. Ça c'est vrai. Beaucoup de livres de code pénal dans le monde se sont adaptés aux conditions. Ça s'adapte. On croit à notre État qu'ils vont y arriver.
peut-être que l'un des décideurs principaux dans cette matière va attendre qu'un cas lui arrive, peut-être pour qu'il prenne la décision, mais on ne le souhaite pas. On sait que le décideur, les législateurs vont comprendre qu'il faut accommoder notre code pénal à la vitesse du monde d'aujourd'hui. Parce qu'avant, les Android n'existaient pas. Avant, les applications n'existaient pas. Les self-care n'existaient pas. Aujourd'hui, ça existe. S'il faut rester archaïque, donc nous sommes en retard de plus de 45 ans. Regardez notre code pénal, il date de quelle période? Et les autres codes pénaux d'autres pays se sont déjà actualisés. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je voulais dire, le protocole de Maputo est venu tenter de résoudre quelques problèmes que le code pénal ne pouvait pas trancher. Parce qu'aujourd'hui, on semble marquer le pas. De ce côté, le protocole de Maputo, qui est toute une loi internationale, avec suprématie sur nos lois internes, patauge pour se mettre en œuvre. Mais de l'autre côté, les avortements continuent. Je rentre sur les évidences de Goodmatcher, avec ceux de SST. À Kinshasa seulement, SST, 2020, Standing Strong Together, c'est un projet que ABF a mis en œuvre avec une recherche scientifiquement vérifiée. Oui, et qu'est-ce que ça a prouvé? Ça a prouvé qu'en 2020, plus de 3800 avortements clandestins se sont passés sur Kinshasa seulement. Plus de 3800 conseils. Et vous parlez des avortements clandestins, ça veut dire des avortements qui se font derrière les maisons, pas dans les conditions pas dans des conditions autorisées, c'est-à-dire des avortements qui ne sont pas médicalisés, c'est-à-dire faits par un prestataire qualifié dans des conditions adéquates et sous recommandation légale. Vous voyez ça? Ok. Et c'est justement des avortements qui mettent en danger la vie des femmes. Et c'est pour ça qu'on a eu tous ces décès, des cas de décès liés aux avortements, docteur Delphin. Je n'ai parlé que de 3800 avortements clandestins. Maintenant, c'est des questions qu'on a posées aux tierces personnes. As-tu déjà perdu quelqu'un au courant de cette année à cause de ceci? Il y en a eu beaucoup. Je ne vais pas citer le chiffre. Ici, sur Kinshasa seulement. Les évidences existent, ce rapport existe. Et c'est des rapports qu'on partage avec les décideurs. Chacun de nous connaît au moins une personne décédée. C'était ça la question. Connaissez-vous quelqu'un qui est décédé telle tranche d'âge? Oui. Et pensez-vous qu'elle est décédée? Et les vérités sortent. Quelqu'un dit non, c'est ma soeur, elle est décédée parce qu'on l'a amenée telle part. Vous comprenez que le fait existe. Les faits sont vrais. Nous ne plaidons pas que l'avortement devienne comme non. Nous plaidons que les lois s'harmonisent afin qu'on puisse sauver. Cette fille-là qui prévoit, pendant que je vous parle, qui prévoit d'aller rencontrer quelqu'un pour qu'il lui donne ses frais, ses soins d'avortement clandestinement. Parce que pendant qu'on parle, il y a une qui est en train de lire sur Internet, qui lit comment le faire. Pendant qu'on discute avec toi, il y a deux personnes qui sont en train de planifier comment aller le faire loin de la vie. Je parle en tant que médecin. Nous avons appris comment sauver la femme lorsque les conditions pareilles se présentent. Mais dans les conditions, le protocole de Maputo est là, Nora, les avortements continuent quand même à se faire de manière clandestine. Les femmes continuent de décéder, n'est-ce pas? Je pense que les études ou l'étude menée dans le cadre du projet SST, docteur Delphin, 2020, n'est-ce pas? Des avortements, des décès liés aux avortements. Tous les jours, les journaux en parlent, malgré le protocole de Maputo. Mais qu'est-ce qui se passe, Nora? Pourquoi est-ce qu'on peut continuer à déplorer aujourd'hui des cas de décès liés à l'avortement, alors qu'on a les dispositions du protocole de Maputo? Oui, merci. Par là, j'aimerais d'abord revenir sur ce que Maître Matengo nous a parlé, c'est concernant la loi. Oui. C'est vrai, le code pénal en RDC criminalise les avortements. Et le problème, comme vous venez de le soulever, quand bien même il y a l'information, le problème c'est au niveau de l'accès aux services. Encore est-il que il y a peu d'espace, il y a peu de centres, il y a peu d'hôpitaux qui prennent en charge les femmes et les filles qui veulent bénéficier des avortements sécurisés. Et si la République démocratique du Congo, aujourd'hui, arrive à offrir le soin complet d'avortement centré sur la femme, tel que cela est repris dans les normes et directives du ministère de la Santé, à travers le Programme national de santé de la reproduction et le secrétariat général, c'est parce que justement, c'est à cause des évidences. C'est à cause de ces évidences.
Et ce sont des données qui existent, des études qui ont été menées par des chercheurs, qui ont prouvé que les femmes et les filles meurent chaque jour, chaque heure, à cause des avortements. Mais il est fait pour la RDC d'adhérer à ce protocole, à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, qu'on appelle le protocole de Maputo, à son article 14, alinéa 2.c, qui justement formule des recommandations sur comment une femme peut bénéficier d'un avortement sécurisé. Et c'est ce que nous faisons comme travail au niveau de la coalition pour continuer à apporter l'information au niveau de nos communautés. Il y a très peu de personnes qui savent qu'ils peuvent bénéficier des avortements sécurisés pour éviter le pire. Alors, je voudrais vraiment que l'information soit claire ici. Vous avez été victime d'inceste dans la famille, etc. et vous vous retrouvez enceinte. Quand vous êtes dans ces cas-là, allez dans les services médicaux et allez vous faire avorter. Est-ce que c'est ça le message que vous apportez dans la communauté ou lorsque vous passez à la Merci télé? pour cette précision. Le message, ce n'est pas d'envoyer les gens aller se faire avorter. Docteur Delphin l'a dit. Il y a de ces femmes qui se font violer, qui s'étaient fait violer. Il y a de ces femmes aussi qui ont subi de l'inceste, mais qui ont accepté de porter leur grossesse et au jour d'aujourd'hui gardent leurs enfants. Il y a d'autres aussi qui ont mis au monde et sont allés déposer ces enfants dans les orphelinats parce qu'ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas garder. Notre message ici, c'est de sensibiliser les communautés, de pouvoir éviter les avortements clandestins, mais également les grossesses non désirées. Si une femme n'est pas capable de porter une grossesse, la meilleure façon, c'est de suivre la planification familiale. Et les offres de services sont pour la plupart gratuites parce que les organisations internationales et les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les gouvernements à travers le ministère de la Santé organisent des campagnes de sensibilisation et organisent des sessions où on donne des services de planification familiale de manière gratuite. Et même si vous avez des moyens limités, il y a aussi des centres de prise en charge qui sont là. Et la meilleure de manière, c'est justement de suivre la planification familiale pour pouvoir éviter d'avoir des grossesses non désirées. Pour celles qui doivent bénéficier ou peuvent bénéficier d'un avortement sécurisé, c'est au cas où la grossesse, comme nous l'avons dit, est causée par un viol, par l'inceste, ou si le fœtus met en danger la vie de la mère ou encore la santé mentale de la mère est mis en danger. Et tous ces faits-là, il y a des médecins qui vont justement certifier que le cas peut être traité de telle manière ou d'une telle autre. C'est pas que quelqu'un dort et se réveille un matin, se dit voilà, je suis enceinte, je cours dans un centre pour bénéficier d'un avortement sécurisé. Non. Parce que peu importe si normalement, comme a dit docteur Delphin et maître Matengo, normalement le protocole de Maputo a suprématie sur nos lois internes. Normalement, le plaidoyer même que nous sommes en train de faire, c'est que l'État arrive à harmoniser nos lois internes pour pouvoir insérer, si je peux dire, les prescrits du protocole de Maputo, que ce soit dans le code de déontologie médicale, que ce soit dans le code pénal, mais aussi les autres lois qui accompagnent. Nora, secrétaire exécutif de la coalition de lutte contre les grossesses non désirées, quel est votre message? Maintenant, nous allons chuter, nous allons nous séparer là, en laissant d'autres questions en suspens qui nous pousseront justement à revenir, continuer la discussion autour de ce sujet combien important, c'est vrai, bien que sensible, mais important d'en parler. Ça serait quoi votre message en ce moment, Nora? Merci beaucoup pour cette opportunité, encore une fois, de pouvoir sensibiliser nos mamans, nos sœurs et nos filles aussi sur ces questions d'avortement. J'aimerais dire que toute femme a le droit de jouir de sa sexualité, de son autonomie corporelle, mais aussi de l'intégrité de son corps. Mais seulement, il faut savoir que notre corps n'est pas une démocratie. Ça veut dire que je ne peux pas me réveiller un bon matin et je décide d'aller avorter de manière clandestine et aussi au risque et péril de ma propre vie. Alors, nous sommes en train de sensibiliser les femmes sur les questions de droit, de savoir que pouvoir bénéficier de services complets d'avortement centrés sur la femme est un droit et que pour toutes celles qui se retrouvent dans les conditions prescrites dans le protocole de Maputo,
peuvent approcher les cliniques, peuvent approcher les centres qui offrent ce service et se faire avorter de manière sécurisée, mais aussi de prévenir, n'est-ce pas, les grossesses non désirées à travers le programme de planification familiale le programme qui est offert. Mais aussi, nous appelons justement les autorités à pouvoir renforcer encore davantage les connaissances de population en vulgarisant ce protocole, en mettant à la disposition de nos cours et tribunaux, des avocats, mais aussi des prestataires de soins, les médecins en général, pour qu'ils sachent que la RDC a adhéré au protocole de Maputo et que cette loi recommande justement au pays de pouvoir harmoniser ces textes locaux, aussi de pouvoir mettre en œuvre les prescrits du protocole, parce que rappelons que la RDC a signé le protocole de Maputo dans son entièreté sans réserve. Alors, et aussi aux organisations de la société civile et les autres organisations membres de la coalition ainsi que nos alliés, nous vous disons merci pour votre accompagnement et le travail que vous abattez chaque jour sur le terrain, et également l'Institut Guttmacher qui essaye aussi de nous fournir en information, mais aussi ABF avec ses études, IPAS et les autres, UNFP aussi qui a produit des études récemment sur ces questions d'avortement. C'est vraiment pour mettre en exergue cette situation et essayer d'en parler à haute voix pour encore une fois sauver des vies. Merci. Docteur Delphin, on va terminer en quelques secondes avec vous. Quel serait votre message en ce jour où nous célébrons cette question sensible, c'est vrai, mais important? Je réponds à ma question d'introduction. L'avortement n'est pas une méthode contraceptive. Voilà, j'avais laissé la question en suspens. L'avortement n'est pas une méthode contraceptive. On sait souvent que c'est quand on a une grossesse non désirée qu'on recourt à l'avortement. On a possibilité de sauver les vies de plusieurs lorsque les lois autorisent aux femmes, dans certaines conditions, d'accéder à ces soins et que la femme elle-même comprenne qu'elle a besoin de jouir de sa sexualité de manière responsable, c'est-à-dire en connaissant bien son corps et en prenant les méthodes contraceptives qui lui permettent de ne pas avoir de risque de décès lié aux avortements. Du reste, on appelle le gouvernement à harmoniser les textes et nous éviter de perdre les concitoyennes dans le pays qui sont en train de nous quitter suite aux complications d'avortement. Merci. Alors on ne veut plus compter de morts parmi les femmes, surtout pas à cause d'avortement. On a toute cette panoplie d'informations qui sont à notre disponibilité, n'est-ce pas, pour éviter d'alourdir ces problèmes, de rendre encore pire le problème de la mortalité, la question de la mortalité maternelle. En RDC, nous savons que la mortalité maternelle en RDC, le taux est déjà très élevé et que les avortements clandestins font partie des causes principales de décès, justement, du taux élevé de décès maternels en RDC. Merci beaucoup, docteur. Merci, Nora, d'avoir répondu à nos questions. J'espère que nos téléspectateurs ont eu leur lanterne éclairée. S'il y a des questions, il y a un numéro qui est sur vos écrans. Vous pouvez toujours intervenir et on reviendra pour répondre et réagir donc à vos préoccupations. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre numéro prochainement. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.